Helicobacter pylori est une bactérie qui colonise l'être humain et les primates non humains, qui a été découverte très récemment, puisque ça n'a fait que 30 ans qu'on a mis en évidence l'existence de cette bactérie qui colonise l'estomac d'environ la moitié de la population humaine mondiale. Pensez auparavant que l'estomac, qui est son habitat principal, était complètement stérile, car c'est un habitat extrêmement acide. Helicobacter pylori se transmet entre êtres humains, en général au sein des familles, et l'acquisition se fait principalement avant l'âge de 5 ans. Au sein de cet estomac, pylori va proliférer et se maintenir de manière chronique pendant toute la durée de la vie de l'individu s'il n'est pas soigné. La plupart de ces personnes, à peu près 85%, vont rester asymptomatiques, mais une petite proportion vont développer des pathologies. Dans 10% des cas des personnes infectées, des ulcères gastriques ou duodénaux. Et puis, il y a aussi une forme assez rare de lymphome qui s'appelle le MALT dans 0,3% des cas. Et il y a une forme très grave qui est donc le cancer de l'estomac qui apparaît dans 1 à 3% des cas. Le pourcentage de personnes infectées est très variable selon les pays. Comme les pays en voie de développement où on a jusqu'à 90% des personnes qui sont infectées par Helicobacter pylori, comme par exemple le Brésil. Et dans notre pays, la France, on a seulement 25% des personnes qui sont infectées. Dans notre unité, on s'intéresse un peu à deux aspects en rapport avec la bactérie. D'une part, on essaye de comprendre comment cette bactérie peut survivre dans l'estomac. Et donc au laboratoire, nous avons découvert plusieurs de ces mécanismes qui permettent à la bactérie de survivre dans l'estomac et qui sont évidemment des mécanismes qui pourraient être intéressants à cibler pour développer des nouveaux médicaments. Le deuxième aspect qu'on essaye de comprendre, c'est plus la réponse de l'hôte à l'infection par pylori en utilisant des modèles cellulaires et des modèles animaux. On essaye de comprendre comment l'infection par la bactérie peut induire des mutations au niveau des cellules de l'hôte. Et donc ces mutations peuvent à terme être responsables de cancérisation aussi. Helicobacter pylori était une des premières bactéries, parmi les premières bactéries à être séquencées, donc dont le génome est entièrement connu. Et maintenant, il y a plus de 30 génomes différents, de différentes origines géographiques qui ont été séquencés. Ces approches génomiques ont assez vite permis de déterminer des caractéristiques très originales de pylori, qui sont d'une part une grande variabilité de son génome. Et donc cette variabilité est analysée pour essayer de comprendre les pathologies associées, le tropisme, les origines géographiques. Cette analyse génomique a permis aussi d'identifier des facteurs de virulence de la bactérie qui sont plus spécifiquement associés à certaines pathologies. Et puis les études de transmission au sein des familles et même dans le monde ont aussi pu être appliquées grâce à ces approches à haut débit, donc de séquençage de génome.